Je sais pas vous, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve ce week-end pour un petit top 10 des films X-Men. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça après ma critique de Logan et de The Wolverine, qui sont sortis tout dernièrement sur la chaîne. On va donc se retrouver avec ce format top comme je l'avais déjà fait sur le Marvel Cinematic Universe, sur Star Wars, mais aussi sur Disney et Pixar. Généralement, c'est le genre de vidéo que vous appréciez. On va donc faire de même avec les X-Men de la 10e à la première place, et je précise que les deux films Deadpool ne font pas partie du classement. Et c'est parti. Numéro 10, X-Men Apocalypse. I've never felt power like this before. Alors c'est vrai que celui-ci, quand il a été annoncé, on s'attendait pas à un si gros pétard mouillé. Bryan Singer est à la réal, lui qui a réalisé les deux premiers X-Men, mais aussi X-Men Days of Future Past. Il a plutôt fait du bon travail sur la franchise, on parlera bien sûr de tous ces films ensuite tout naturellement. Et c'est vrai qu'X-Men Apocalypse a été plus que décevant, que ce soit en termes d'intérêt ou d'utilité. On est face à une histoire qui ne nous transporte pas vraiment. La grande majorité du casting a l'air de s'en foutre, mais alors là, mais vraiment royalement, à commencer par Jennifer Lawrence, qui elle, voilà, le faisait savoir, elle en avait un petit peu marre de devoir se maquiller intégralement en bleu pour les biens du film. C'est un opus qui m'ennuie à chaque fois, je l'ai vu 2 fois et les 2 fois j'ai piqué du nez. La seule scène qui sort du lot qui va te faire un petit peu kiffer, ce sera encore une fois la scène de sauvetage de Quicksilver en personne. Le méchant était aussi plus que décevant. X-Men Apocalypse, c'est le film X-Men que j'aime le moins, et ce qui est fou, c'est que l'échec critique de cet épisode va ensuite créer une rupture avec le public, au point où aujourd'hui cette saga qui va être reboot, et ben on en est un petit peu content. X-Men Origins Wolverine. X-Men Origins Wolverine, c'est le petit nanar de la saga. Alors faut se rappeler que le film sort en 2009, il suit la première trilogie X-Men qu'on a eu au cinéma, et l'objectif c'était de lancer des préquels, des origines, des films sur les origines de Wolverine. On a voulu se concentrer sur son passé, le problème, et bah c'est que c'était pas bon. On passe de situation ridicule en situation ridicule, on est dans un ton qui va être plus que grotesque à pas mal de moments, que ce soit Logan qui tourne le dos à cette explosion pour nous donner ce plan qui va être très cliché, mais aussi tout le traitement qu'on va avoir autour de Deadpool, et alors là je sais pas du tout ce qui s'est passé. On assiste à un scénario tout sauf intéressant, des effets spéciaux qui ne sont pas bons, on va croiser la route de pas mal de mutants, mais encore une fois on s'en fout un petit peu, ça raconte pas grand chose, et ça a été un énorme échec critique, et donc pour la suite, fini l'Origins Story, on est parti dans quelque chose de bien plus différent, on allait bien plus loin dans la timeline, et ça a été bien meilleur. X-Men, l'affrontement final. It's time we make our choice. If you're with us, then be with us. Alors X-Men 3 c'est un petit peu dommage parce que je trouve pas en tout cas aujourd'hui que c'est le film, vous savez que ça soit une grosse merde, mais je trouve plutôt que c'est un film d'action qui est vraiment lambda, avec une grosse scène de fight finale lambda, des gags pas forcément drôles et pas mal de nouveaux mutants qui ne servent à pas grand chose. Et là où X-Men 3 à mon sens est vraiment et surtout décevant, c'est que c'est une œuvre qui est tellement moins profonde que les 2 autres opus de la première trilogie. Ça a vraiment été dommage que ça en était réduit à ça parce que oui on n'était pas habitué. Bryan Singer n'était pas à la réal contrairement aux 2 premiers films. On sent qu'on avait affaire cette fois-ci à un yes man. C'est un long métrage très peu inspiré qui manque de profondeur. Les acteurs sont quand même un minimum impliqués par ce qu'ils font. Il y a des scènes quand même qui restent assez marquantes, comme la mort du professeur X. C'est dommage que Bryan Singer n'ait pas été jusqu'au bout de son œuvre, parce que ça aurait été bien meilleur, j'en suis quasiment sûr. X-Men Dark Phoenix. You want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are. It's too late. Alors X-Men Dark Phoenix, la critique est d'ailleurs disponible sur la chaîne. C'est un long métrage qui est arrivé dans des conditions assez particulières, parce que comme je vous le disais, après Apocalypse, eh ben on s'en foutait un petit peu. On a un petit peu lâché l'affaire avec la saga, le film comme indiqué sur ma miniature, c'était un petit peu beaucoup balèque. On va proposer une histoire autour de Jean Grey qui va devenir Dark Phoenix comme dans X-Men 3 d'ailleurs, et je pense que c'est un arc narratif qu'on va pas revoir de sitôt dans le Marvel Cinematic Universe, parce qu'on l'a déjà bouffé 2 fois. J'en garde pas un souvenir mémorable à part certains
certaines musiques, oui, à plusieurs moments où je me disais que c'était cool, avant de voir que c'était Hans Zimmer à la bande originale. Et Jennifer Lawrence s'en foutait encore plus de son rôle, donc mystique, et on l'a fait disparaître très vite dans le film. Mais en tout cas, même avec tout ça, c'est peut-être dû au fait que j'en attendais absolument rien. Je trouve que le long métrage sauve quand même quelques meubles. C'était pas ouf, mais c'était toujours mieux que ce dont à quoi on s'attendait. Wolverine, le combat de l'immortel. What they did to me, what I am, can't be undone. Et c'est pareil, la critique est disponible depuis la semaine dernière sur la chaîne. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans les films X-Men que j'aime bien au minimum. C'est une œuvre qui m'a plu quant au fait d'avoir fait passer l'action au second plan pour mettre plus en avant les personnages, les développements entre tous ces personnages et les personnages secondaires aussi qui sont très bons. Il y a pas mal de passages, de séquences que j'ai trouvé assez marquantes en termes de rythme mais aussi visuellement. Je suis moins fan de ce final et de ce combat contre le samouraï d'argent, on est sur quelque chose qui est bien moins fin que le reste de l'œuvre, mais dans l'ensemble c'est un film qui est vraiment plaisant. Si on aime Wolverine, si on aime le Japon et ses coutumes, il y a beaucoup de chances d'aimer cette œuvre, c'est mon cas, et c'était bien meilleur qu'X-Men Origins Wolverine, donc les objectifs en termes de qualité étaient atteints. X-Men. Le tout premier X-Men sorti au tout début des années 2000, qui était, oui, plutôt bon. Hein. Alors ce premier opus, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais oui, il fait partie des films qui ont lancé toute cette nouvelle génération d'adaptations de comic book au cinéma. Au même titre que les Spider-Man de Sam Raimi, mais aussi les Blade dans une moindre mesure. Et X-Men, ce qui fonctionnait au-delà d'être un film plutôt bon, voire très bon, et merde, on a réussi à ne pas tomber dans le piège de créer un film lambda. On allait suivre des personnages avec simplement des pouvoirs, enchaîner des scènes d'action sans grand intérêt. Non, on va suivre des protagonistes intéressants, charismatiques, avec bien sûr Patrick Stewart et Ian McKellen. On va créer de la profondeur dans cette histoire avec ces mutants qui sont parmi nous sur Terre. Est-ce que cette cohabitation est possible? Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas possible? Est-ce que l'on est quand même tous égaux? Il y a beaucoup de questions qu'on va se poser. Il y a un propos de fond qui est intéressant et si vous aimez les adaptations de super-héros au cinéma, vous pouvez dire merci à X-Men. X-Men Days of Future Past. Please. We need you to hope again. Peut-être que celui-ci, beaucoup le mettraient en première position. Hein. Ce nouvel X-Men, c'est un petit peu le Avengers de cet univers, avec cette réunion des deux sagas, tous ces personnages qui ne vont devoir faire qu'un face à une menace commune pour leur race. C'est un film qui est assez impressionnant et qui va montrer aussi des décennies auparavant à quel point l'opinion sur l'existence des mutants sur notre Terre parmi nous a toujours divisé. Il y a des enjeux dans tous les sens, faut aller dans le passé pour changer le futur. Ensuite, dans le passé, il va falloir gérer Mystique, qui n'en fait qu'à sa tête. On a bien sûr aussi cette scène avec Quicksilver qui est certainement la meilleure du film. Mais je dois vous avouer un truc, c'est le film X-Men que j'avais pas revu depuis très longtemps parce que j'avais été très convaincu lorsque je l'avais vu au cinéma, donc avant de faire ce top, je l'ai revu et c'est vrai que je l'ai revu un petit peu à la baisse. Je trouve le film très bon, les acteurs sont formidables, c'est un kiff de voir tout ce petit beau monde ensemble, mais en vrai c'est vrai que j'en avais un meilleur souvenir, c'est pas le film de la saga que je trouve le plus fou. Avec du recul, ça termine oui au pied du podium, et d'ailleurs c'est pas impossible que je revienne un jour sur tous les films X-Men en détail dans des critiques, comme on l'a fait dernièrement avec les Batman, avec les Spider-Man et le DC Cinematic Universe. Donc Days of Future Past, on en reparlera, mais c'est vrai que j'en avais un meilleur souvenir. X-Men, le commencement. Humans. Killing will not bring you peace. On continue avec la troisième place pour X-Men First Class. Alors lui c'est un petit peu l'inverse parce que lui j'avais pas été le voir au cinéma, j'étais assez attaché à la trilogie originale. Ensuite j'ai vu cette mode arriver des préquels, des origin story qui m'agaçaient un petit peu. En plus de ça, bon, j'étais jeune, Wolverine n'était pas au casting, c'était clairement un argument de vente en moins. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself.
Je l'ai donc vu quelques années plus tard et au final j'ai adoré cette adaptation de Matthew Vaughn qui avait réalisé Kick-Ass avant d'enchaîner sur les Kingsman. Et c'est d'ailleurs un petit peu dommage parce qu'on sent que la patte du réalisateur par rapport à son travail sur les Kingsman a été un petit peu aseptisée. Mais sinon oui, on est face à une histoire qui est solide, qui nous plonge au cœur des années 60, au cœur de conflits historiques. Michael Fassbender et James McAvoy sont géniaux dans leur rôle et c'est là bien sûr l'intérêt principal de l'œuvre. Et voir ce début de relation et cette rencontre entre ces deux personnages qui vont ensuite se combattre à cause de façons de penser différentes. On va regretter le fait que certains mutants sont peu intéressants même si le cast des X-Men est assez sympathique. X-Men, le commencement, ça a été une petite surprise pour moi et ça finit 3ème. X-Men 2. Et oui, X-Men 2 fait partie de ces films, de ces suites qui ont été encore meilleurs que le film original. Et fini de présenter les enjeux et les problématiques, là on est directement plongé au cœur de l'action, notamment à propos des enjeux où les mutants vont devoir s'unir cette fois-ci, le clan des X-Men et celui de Magneto, qui vont devoir s'unir contre William Stryker, contre une menace commune qui souhaite éradiquer les mutants du monde. Et finalement on va aussi avoir un Magneto qui encore une fois va n'en faire qu'à sa tête, qui va vouloir retourner le plan de Stryker pour éradiquer l'humanité. À côté de ça on a aussi Logan qui va chercher, on a aussi le début de basculement de Jean Grey en Dark Phoenix. Et c'est un film encore une fois qui est très riche et qui nous a peut-être offert l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle introduction d'un film pour la franchise. X-Men 2, j'adore, et on va passer dès maintenant à la première position, et sans surprise, elle sera pour Logan. Still have time. Je pense, oui, pour beaucoup d'entre vous que ce ne sera pas une surprise. La critique de Logan est disponible sur la chaîne depuis cette semaine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais peut-être le changer, mais je voulais mettre sur la miniature, vous savez, je mets des petits textes. Je voulais mettre meilleur X-Men, mais ça aurait été vous spoiler cette vidéo. Mais oui, en tout cas, Logan, c'est mon film X-Men préféré. C'est le film qui se rapproche le plus d'une proposition d'auteur, avec des parties pré-artistiques vraiment assumées, que ce soit la violence, mais aussi son rythme très mélancolique. On est dans un western mélancolique, et ça aurait pu ne pas plaire à tout le monde. On a pris du plaisir à suivre ce road trip, même si oui, il est un petit peu dur à regarder à certains moments, à suivre une dernière fois ces personnages que l'on suit depuis quasiment 20 ans. Je parle bien sûr de Logan et du Professeur X qui nous ont quittés, ce qui nous a donné des moments mais fortement émouvants. Logan, c'est une œuvre qui a eu les couilles de prendre une certaine direction, quitte à se priver d'une part du public, et qui a été à fond. Le résultat était plus que satisfaisant. On s'est attaché à cette histoire, on s'est attaché à ces personnages, et au-delà d'être le meilleur film X-Men à mon sens, c'est aussi très certainement l'un des meilleurs films de super-héros qu'on a eu la décennie dernière. Et ça en est tout pour cette vidéo et pour ce top comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire vous aussi quel est votre top 10 de tous les films X-Men. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je vous le dis en avant-première, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une critique du premier Deadpool. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, j'espère que tout le monde va bien, et je vous dis à très vite.